les chants de louange sont-ils réservés aux jours de joie, quand tout dans notre vie est au beau fixe? Avons-nous le cœur à célébrer la bonté de Dieu et les merveilles de sa création, quand nous sommes cloués au lit par la maladie ou noués par le chagrin? Il faut sans doute un peu de maturité pour saisir que la louange n'est pas le reflet de l'humeur joyeuse du moment, d'une bonne santé ou de la jeunesse. C'est une des expressions fondamentales de notre espérance chrétienne et de notre foi. La louange est précieuse car elle nous aide à décentrer notre regard. Elle nous conduit à prêter attention à la présence de Dieu en nous et autour de nous, et ce, même au cœur des jours difficiles. Elle nous pousse à élargir notre horizon et à prendre du recul par rapport à ce qui nous préoccupe. Je voudrais vous montrer 2 tableaux de Van Gogh qui nous le font découvrir autrement que tous les clichés un peu misérabilistes que l'on colporte sur lui. Van Gogh était un homme sensible et cultivé qui avait la foi chevillée au corps. Il aurait voulu devenir pasteur dans sa jeunesse comme son père. Mais il ne se satisfaisait pas du langage religieux tantôt mièvre, tantôt culpabilisant du XIXe siècle. Et dans sa peinture, pour exprimer sa foi, il préférait recourir à des motifs tirés du quotidien et de la nature. Ces paysages sont souvent des paysages spirituels. Van Gogh a souvent représenté le travail humble des paysans qu'il respectait beaucoup. Mais ici, ne nous y trompons pas, c'est surtout son espérance chrétienne que le peintre veut nous faire partager avec son interprétation de la parabole du semeur. Jésus citait cette parabole. Il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui jette la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il soit debout, la nuit et le jour, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, on y met la faucille, car c'est le temps de la moisson. Comment Van Gogh arrive-t-il à suggérer la présence du royaume dans l'apparente banalité d'une scène de semailles? Ce qui frappe surtout, c'est le soleil immense, jaune vif, qui irradie le ciel de sa lumière comme en plein jour, alors que c'est déjà le crépuscule. Ce soleil couchant est en réalité un soleil en gloire qui domine tout le tableau, l'image du règne de Dieu sur toute chose. Le semeur apparaît à contre-jour. On ne distingue pas bien son visage. Il avance d'un pas tenace et régulier comme celui qui n'abandonne pas. Pourvu que la parabole dise vrai, que son effort ne soit pas vain, mais il avance parce qu'il y croit. Courage, nous dit Van Gogh, nous participons à quelque chose de plus grand que nous. Ne ménageons pas notre peine, la moisson est promise. Regardez, elle est déjà là, derrière le dos du semeur, qui, lui, ne peut pas encore la voir. En homme de foi, Van Gogh nous transmet ici sa conviction qu'une indéfectible promesse nous conduit, des tout petits débuts jusqu'à l'accomplissement. Ce rameau d'amandier en fleurs est comme un élan vers le ciel. Cette œuvre exprime l'émerveillement du peintre
devant la générosité et la beauté de la création. Et pourtant, Van Gogh a réalisé ce tableau 6 mois avant sa mort, alors qu'il était épuisé par la maladie. Mais voilà, il venait de recevoir une bonne nouvelle. Un petit-neveu lui était né et il voulait lui faire un cadeau. Alors Van Gogh a mobilisé toutes ses forces pour peindre une dernière fois, la tête levée vers le ciel, sans rien voir d'autre autour de lui. De l'arbre, il n'a voulu montrer que l'essentiel, l'union des fleurs et du ciel, du périssable et de l'éternel. L'artiste exprime ici une véritable expérience spirituelle, à la fois l'enracinement de l'homme dans la vie terrestre et son élan vers Dieu. Voyez les branches de l'arbre. Le vieux bois se ramifie en jeunes pousses qui s'élancent à la verticale et produisent de nouvelles fleurs chaque année, comme autant de résurrections. En lui faisant cadeau de ce tableau, le peintre voulait sans doute laisser au petit enfant ce dernier message. La joie toute simple de faire partie de la création et l'humble reconnaissance de savoir sa vie entre les mains de Dieu.